Tu es féministe? Bah oui, tout le monde est un peu féministe en soi. Pas moi, moi je sais. Bah pareil, il n'y a pas de salaire. Ah, toi t'as pas salaire? Non. Tu vas rester femme au foyer? Non, ah bah non, bah alors là jamais de ma vie. Hein. Je risque pas d'être femme au foyer de toute ma vie. Généralement la tromperie c'est que t'as peur d'affronter l'autre. C'est juste un manque de couilles. Genre résumer rapidement c'est un manque de couilles, tu vois. Genre si t'oses pas parler à ta copine, être honnête et lui dire que écoute j'ai pas de sentiments pour toi, je préfère qu'on arrête là. Et que après ça tu préfères la tromper et lui faire du mal et te dire que je préfère ça plutôt que genre une discussion honnête. C'est juste que t'as pas de couilles et que tu préfères foutre la merde et penser qu'elles sont bien, tu vois. Genre c'est égoïste. Tu peux t'amuser sans aller vers les meufs. Parce qu'il n'est pas conscient, bah comment... Bah ouais. Bah c'est... Ouais, c'est ça. Si tu te mets en couple, c'est pas pour aller voir ailleurs, quoi. Ouais. Sinon, autant rester célibataire. Toute ta vie? Bah, dans ces cas-là, oui. D'accord. Je suis d'accord. D'accord, tu Je vas suis faire... très d'accord. D'accord. Pourquoi cette question dérange la plupart des femmes? Elles restent femmes au foyer. Pourquoi cette question? C'est normal. Pourquoi ça vous dérange cette question? J'ai des copines qui voudraient être femmes au foyer, mais... Pourquoi pas toi? Oh bah parce que j'ai envie d'être indépendante financièrement, on va dire. Je trouve que tu as une bonne tête pour être femme au foyer, non? Oh c'est pas un compliment, hein. C'est abominable. Bah non, écoutez, j'espère pas. Sans faire exprès. Si on n'est pas conscient. On passe sans faire exprès. Il y a forcément un truc avant, tu si sais que... Si le mec il est bourré, tout ça. Mais même bourré ça excuse pas, il y a des mecs bourrés quand ils sont amoureux, ils envoient des vidéos de leurs copines quand ils sont bourrés en mode t'inquiète pas, je te trompe pas. Ah oui? Ça veut rien dire hein. Ouais, l'alcool c'est pas une excuse pour tromper pour moi. Hein. Tu es en couple ou pas? Non, C'est pourquoi tu n'es pas en couple? je cherche. Tu cherches? Ouais. Bah, je suis devant toi. Bah, après la vidéo, on cherche comme ça. Si ça... Tu aimerais que ton gars gagne combien par mois? Je sais pas, 2500, 2500. Combien? 2500. 2500. Oui, un salaire normal, quoi. Ça, c'est pour toi, c'est un salaire normal. Ah oui, de toute façon, je gagnerais plus que lui, donc... Toi, tu vas gagner combien? Ah, je sais pas, 1500. j'aimerais bien avoir un bon salaire, 3000. Ah oui, c'est toi, tu aimerais gagner plus que ton gars, quoi. Bah ouais. Après, c'est compliqué si une femme gagne plus que son homme pour aller en vacances, aller au resto. Je ne sais pas si tu es en couple ou pas. Non, je suis pas en couple. Bah, ton futur copain, ça va être compliqué. Peut-être toi, tu aimerais faire le tour du monde. Lui, peut-être il ne gagne pas bien 1500, ça va être compliqué. Après, dans un couple, il faut savoir aussi faire des concessions. Je vais pas non plus lui imposer de faire des choses qu'il a pas envie de faire. 50-50. 50-50, oui, Ah, voilà. ça, c'est féministe. Tu es féministe? Bah oui, tout le monde est un peu féministe en soi. Non, pas moi. Moi, je sais. Après c'est 50-50 quoi. Comment ça, c'est 50-50? Ah dans un couple c'est 50-50 hein. Y a pas la femme au ménage et l'homme il est là sur la console hein. C'est Bon, chacun ça, notre tour hein. C'est pas notre devoir. Ça. C'est chacun notre tour. Bah, ça veut dire que... Tous ensemble en même temps, on s'y met tous ensemble et ça ira très bien. Faire la cuisine, le ménage, je sais pas, c'est changer de couche plus tard. Et toi? Moi, j'aimerais pas être femme au foyer, non. Pourquoi? Je m'embêterais. Pourquoi? Bah, parce que j'ai envie d'avoir un métier, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'avoir d'autres occupations qu'être à la maison et m'occuper des enfants, quoi. Il va rester femme au foyer pour s'occuper des enfants, ça aussi c'est bien. Par contre, ton homme va travailler, va prendre ses responsabilités, assumer les enfants, le foyer, faire le tour du monde, je sais pas quoi. Bah non, parce que déjà de 1 j'ai pas envie et de deux, déjà pour le bien de mes enfants aussi il faudrait que je gagne de l'argent, comme ça il y a 2 salaires qui rentrent à la maison et puis 2 salaires ça permet d'élever correctement des enfants. S'il n'y a qu'un seul salaire qui rentre à la maison c'est pas possible. Toi, vraiment tu voulais toucher l'argent d'État quoi? Non pas du tout, il n'y a pas besoin vu que je vais travailler. Bah, même si tu travailles gestion publique, bah, tu vas gagner de l'argent d'État. Oui bien sûr, mais moi je travaille en... Privé pour gagner beaucoup d'argent quoi. Non mais je sais pas où je travaillerai, j'en ai aucune idée, j'ai 20 ans mais de toute façon que je travaille dans le public ou dans le privé ça change pas au fait que j'aimerais pas être femme au foyer, c'est tout. Pour toi c'est femme indépendante, libre, Bah oui. voyager n'importe où, dormir n'importe où. Oui bah voilà. Voilà, la liberté. La liberté des femmes. Voilà, tout à fait. Vraiment. Ah bah vraiment, bah oui, comme Amalia l'a dit, hein. Ah oui. Tout à fait, on a la même conception des choses, donc la version va pas différer entre nous deux, hein. Ça va rester la même. Bah, moi je crois pas à l'égalité homme-femme.
Ah mince, c'est dommage. C'est triste. Bah après, c'est une vision, c'est chacun sa vision des choses. Ouais. Est-ce que pour vous ça existe pas? L'égalité. L'égalité, en fait. Non, je pense qu'elle n'existe pas totalement. Il y a des choses. Dans quel domaine? Bah par exemple sur le plan physique. Physique. Par exemple dans les sports et tout ça. Même le salaire aussi. Dans certains domaines. E-sport, quel e-sport est-ce que tu peux préciser? Bah non, mais dans tous les sports en général. Ah oui. Parce qu'on n'est pas fait de la même manière. C'est normal, c'est physique, enfin c'est biologiquement. C'est normal. Je vais pas m'importer pour ça. Après, c'est vrai que l'égalité des salaires dans certains domaines, par exemple le tennis, les sports, tout ça. Dans le foot aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer? Il y en a qui ne savent pas De quoi? ton travail, Ah bah futur travail. en gros, je m'occupe des pieds. Genre je fais des soins des pieds. Et puis après on fait des semelles pour la posture, pour la marche, pour avoir une meilleure marche et pour permettre d'enlever les douleurs des patients. Il y en a qui ne marchent pas bien aussi. Ah bah tout le monde marche pas bien. Ah, même moi, je ne marche pas bien. Je pense que si je regarde, oui. C'est-à-dire? Bah parce que on a tous des mimiques, des postures et tout ça et enfin Comme ça, là je suis gêné. Là. Ça veut dire que je ne marche pas bien. non mais j'ai pas vu comment tu marchais mais après beaucoup enfin en observant il y a une ouverture de pas bien ou je sais pas quelque chose qui est pas ouf quoi. Bah, on va voir tout à l'heure là. Et si je ne marche pas bien, est-ce que tu vas trouver des solutions pour que je puisse... Ah mais je suis encore étudiante, je pourrais pas trop t'aider hein. Bah, l'apprentissage. Parce qu'il faut faire oui mais il faut faire des examens, faire plein de choses pour savoir. Ah oui. C'est pas juste en observant une marche qu'on va dire qu'on va penser quelque chose vraiment très constructif. Après, c'est vrai que la question se pose dans les sports aussi. Quand une femme décide de devenir un homme dans un sport, faut savoir dans quelle catégorie la mettre, si on doit la mettre chez les femmes ou chez les hommes. Si quoi? Si un gars devient président. Ah bah oui, y a pas de problème. Bah non mais c'est Problème. l'égalité homme-femme quoi. Si une femme devient présidente, tant mieux. Si un homme devient président, tant mieux, point. Est-ce que l'égalité homme-femme, c'est une bonne chose Bah oui. dans notre société? Bah oui, il faut pas d'inégalité. Ah oui? Bah oui, c'est important. Une fois, ouais. Une fois. Ouais. Tu étais bourré ou c'est quoi? Non, quand même. Ça arrive, non, c'est techniquement. Viens, c'est vrai. Quelle heure c'est ça? Non, c'était juste cet été, avec mon copain de cet été, mais ça faisait 3 semaines. Ah, 3 semaines. Oui. Parfois ça arrive. Parce qu'en fait, il est allé tous les jours chez quelqu'un, chez son ex peut-être, ou un truc dans le genre. Ah oui. Et en fait, il voyait tous les jours son ex. Bah, c'est pour ça que toi aussi t'as fait quand même de ta part quoi. Là c'est 50-50 quoi. C'est ça. Pour moi, l'homme doit assumer, doit prendre sa part de responsabilité. Il ne va pas rejeter la faute. Oui, ma copine me fatigue à parler au travail. Ça, c'est pas un rôle d'un homme. L'homme qui va dire, viens, on va parler les choses autour de la table pour s'en sortir. Si on reste comme ça en parlant au travail avec des potes, on ne va pas trouver une solution. C'est pour ça que je conseille les hommes de travailler en eux pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Oui, bah oui, moi je suis d'accord. Mais du coup, c'était quoi la question déjà? Les hommes sont des faibles. Ah non, je dis que moi j'ai un frère, j'ai un Parce qu'il n'y père, a pas beaucoup de communication en cas de dispute. C'était ça la question. Oui, bah après ça dépend des couples, je pense. Il y a des couples qui communiquent beaucoup, il y en a d'autres qui communiquent pas du tout. Mais de toute façon, dans les deux cas, l'homme et la femme doivent communiquer. Chacun doit doit avoir sa part de responsabilité, comme vous avez dit, et doit reconnaître ses torts quand il y en a. C'est pas une question d'homme ou femme. Et toi? Bah vraiment, Malia a très Tu es en couple ou pas? Ça me regarde, ça me regarde. Ça veut dire que tu n'es pas en couple. Ah non, j'ai pas dit ça, ça me regarde. Parce que j'ai bien compris la réponse. N'importe quoi. Du coup, non mais chacun ses affaires, déjà de 1, et de 2, Amalia a très bien dit. Voilà, c'est selon chacun, il faut communiquer, les hommes, les femmes, c'est pas une question de genre quoi. Donc, puis les hommes sont pas des faibles, c'est juste, voilà. Ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de supériorité. Non, j'ai pas dit ça. Oui, non, mais il n'y a pas les hommes qui sont plus supérieurs émotionnellement que les femmes, ni les femmes. Donc égalité. Je pense que ça dépend des tempéraments. Il y a des gens, ils vont... Selon les études scientifiques qui étaient publiées en 2018, si je ne me trompe pas, je respecte énormément les femmes parce que moi ma mère est une femme. Oui, et bah une oui. femme. Après, c'est quand même les femmes, vous êtes très fortes émotionnellement.
Je ne sais pas, si vous n'êtes pas, oui. vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Bah oui, après je pense que si, vu que la femme avait beaucoup de choses à gérer il y a quelques années... Beaucoup de choses, nous on assume tout. Hein, oui, non mais je dis pas que les hommes n'assumaient pas, mais la femme encore quelques années, c'était encore le schéma typique quoi. S'occupe des enfants, elle fait la cuisine, elle fait le ménage. Donc je pense qu'il y a une charge intellectuelle aussi qui s'est... sur la femme, et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'est bien supporter ses émotions, elle s'est bien garder son sang-froid, c'est parce que justement cette charge intellectuelle cette charge intellectuelle en fait lui a apporté un peu les moyens de justement comment on appelle ça, se contenir quoi. Après je dis pas que les hommes sont colériques et frustrés et tout ça, je dis juste que les femmes sont plus aptes en fait à plus doux. À se contenir, parce que de toute façon elles savent que si elles explosent de violence, ça va mener à rien. Alors qu'un homme, s'il explose de violence, il va prendre ça comme une manière d'effrayer les autres. Ça, c'est les bêtas, pas les vrais hommes. Comment? Ça, c'est les bêtas. Ah oui, non mais oui, bêtas fragiles. Je fais pas une généralité. Beaucoup de critères. Je fais pas une généralité du tout. Ok. Et pourquoi tu n'es pas en couple, jolie fille comme ça, comme toi? Tu trouves pas l'amour ça, ou... c'est une question qui n'est pas dans le cadre de l'interview. Ce manque de communication, c'est pourquoi ce manque de communication, on n'est pas honnête. Si on est en couple, même on est marié, on va mettre les choses autour de la table. Et moi, je m'en fous de qui a tort, qui a raison. Mais après, c'est qu'il y en a, ils pensent pas. En fait, genre, ils pensent faire le bien en se disant, je préfère ne rien lui dire, ne pas lui dire que j'ai plus de sentiments pour elle et lui la tromper comme ça, elle saura jamais, etc. Sauf que tout finit par se savoir, premièrement. Et deuxièmement, ça lui fera plus mal de le savoir après, plutôt que de lui dire la vérité avant de lui dire, bah écoute, j'ai moins de sentiments pour toi ou j'aimerais penser d'autres choses. Genre, c'est vraiment juste débile pour moi de A à Z, genre, peu importe la raison de tromper, tu vois. Tu vas sortir avec un mec qui n'a pas confiance en lui ou un mec vraiment qui a confiance en lui? Bah, je préfère sortir avec quelqu'un qui a confiance en lui parce que je sais que par la confiance en lui, il aura aussi genre plus de respect pour moi, etc. Parce qu'un mec qui n'a pas confiance en lui, il sera surtout plus jaloux, etc. Donc forcément, genre ça ira moins et il y a plus de risques justement de se faire tromper ou de non-communication, des trucs comme ça, tu vois. Tout le temps de doute, oui, pourquoi tu me réponds pas? Ouais, oui, voilà, c'est en ligne. Un mec a confiance en lui, il sait que si tu l'aimes, tu l'aimes. Merci Mago. Voilà. Il sait que si tu l'aimes, tu l'aimes. Alors qu'un mec a pas confiance en lui, t'as beau lui prouver par A plus B que t'es amoureux de lui, que tu ne vas rien faire ailleurs, il va quand même douter, il va quand même genre avoir tellement peur et pas confiance en lui que pour lui, genre n'importe quel mec est mieux que lui, donc voilà. Ok, ça c'est bien résumé. Tu te débrouilles pas mal, toi.